Aujourd'hui, nous allons parler du cancer du sein triple négatif. Je suis Claude Coutier, présidente du collectif Triplette Rose. Oui, avec plaisir. Mais avant tout, il faut que je vous parle du cancer du sein triple négatif. C'est un cancer mal connu, agressif et ce que l'on sait beaucoup moins qui touche des jeunes femmes. Alors, pourquoi triple négatif ? Tout simplement parce qu'il n'a pas de récepteur aux oestrogènes, pas de récepteur à la progestérone et il ne surexprime pas la protéine HER2 à la surface de ses cellules. C'est pour ça qu'il est dit triple négatif. C'est 15% des cancers du sein quand même, ça veut dire que 9000 femmes chaque année sont concernées par ce cancer si particulier. Et parmi ces 9000 femmes, une grande majorité a moins de 40 ans. 40% des triplettes sont des jeunes femmes. Alors, on se rassure quand même, au stade localisé, la majorité des triplettes guérissent puisque le taux de survie à 5 ans est quand même supérieur à 80%. Mais ça reste un cancer dit de mauvais pronostic lorsque des cellules ont décidé d'aller s'installer dans d'autres organes à distance du sein. Et là, en situation métastatique, on est face à des urgences de vie. C'est-à-dire que la médiane de survie est vraiment défavorable puisqu'elle est inférieure à la survie, le taux de survie, est inférieur à 20% à 5 ans. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, on est sur un constat d'un cancer particulièrement agressif, mal connu, avec un arsenal thérapeutique très limité. On ne peut pas en guérir en fait lorsque les métastases se sont propagées, installées dans d'autres organes. Et c'est face à ce constat que, à quelques triplettes, on s'est réunis et on a décidé d'agir pour améliorer la prise en charge des triplettes, garantir l'égalité des chances sur le territoire, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment pas une réalité, et porter la voix des patientes. L'objectif de notre association Loi 1901, qui est toute récente, on a d'abord créé un mouvement en décembre 2020 qui s'appelait le collectif #mobilisation triplette. Et très vite, on a senti la nécessité de se constituer en association. Et donc, en décembre 2021, on s'est réunis avec l'association Les Triplettes Roses et le collectif #mobilisation triplette pour devenir le collectif Triplette Rose. Notre collectif, c'est quoi? Alors, avant tout, moi j'ai envie de vous dire que c'est pas un groupe de parole, c'est pas un groupe de soutien. On propose pas, par exemple, de l'art-thérapie. C'est pas parce que c'est pas nécessaire, non, au contraire, c'est très utile, mais c'est fait et c'est très bien fait par d'autres associations. Nous avons décidé d'agir, de faire des actions au niveau national. Pour faire connaître ce cancer si particulier. Donc, on fait des actions de sensibilisation du grand public, mais aussi des professionnels de santé. On est assez présente sur les réseaux sociaux et dans les médias. Mais ce qui nous occupe le plus, ça vraiment, c'est le cœur des actions du collectif, c'est l'accès au traitement novateur. On est là pour alerter les instances décisionnelles en santé, les politiques, l'opinion publique, et on est là surtout pour agir et proposer des solutions pour l'accès au traitement novateur ici en France et sans délai. Et enfin, et ça c'est important, c'est le fil rouge, vous avez compris, on a besoin encore de solutions thérapeutiques. Donc le fil rouge, c'est soutenir la recherche. Donc on mène des actions de collecte de fonds qui sont ensuite reversés sur des programmes dédiés au cancer du sein triple négatif, ciblés sur le cancer du sein triple négatif. Et ça, c'est important pour nous. En termes d'action, qui a nécessité un investissement financier et qui est là pour porter la parole, pour porter l'information partout sur le territoire, moi, j'ai envie de vous parler de la création de notre brochure. On a travaillé main dans la main avec des professionnels de santé, avec des patientes, pour créer une brochure très complète, dans un vocabulaire le plus accessible à tous, pour vous expliquer ce qu'est le cancer du sein triple négatif et vous expliquer sa prise en charge. On est allé loin dans cette brochure. Vous y trouverez des schémas pour expliquer les traitements qu'on peut avoir en fonction de notre maladie, en fait, puisqu'on a plusieurs stades de la maladie dans tout ça.
Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a jugé que c'était essentiel que tout le monde ait l'information où qu'on habite en France et qu'on est garanti, on est certaine que cela va améliorer l'égalité des chances sur le territoire. Avoir de l'information, c'est essentiel dans un parcours de soins. Voilà. Donc cette brochure, elle sera mise à disposition gratuitement de toutes les patientes et de tous les proches. Avoir accès à un traitement innovant quand on est une triplette, c'est primordial. Ça s'appelle vivre. Alors oui, effectivement, et heureusement, sur les 2 dernières années, il y a des traitements novateurs qui sont arrivés qui permettent de réduire le taux de récidive quand on est pris en charge au stade localisé, qui permettent d'augmenter à peu près de 6 mois l'espérance de vie quand on est en situation métastatique, mais c'est pas assez, c'est pas suffisant. Il faut encore plus d'accès aux traitements innovants. C'est primordial quand on est sur un cancer dit de mauvais pronostic, particulièrement agressif et qui touche des jeunes femmes. Comme vous l'avez compris, notre cœur d'action, c'est l'accès aux traitements innovants. Or, force est de constater que des traitements innovants, on en a en France. On en a même pas mal, via les essais cliniques. Mais malheureusement, on a fait le constat en 2021 que la majorité des triplettes n'avaient pas accès à ces essais cliniques. On a beaucoup partagé cette interrogation avec le ministère de la Santé et on a donc décidé en 2021 de lancer une enquête auprès des oncologues pour essayer de comprendre pourquoi on n'a pas accès aux essais cliniques, pourquoi on a cette perte de chance finalement d'accéder à des traitements innovants. On a restitué cette enquête au ministère de la Santé en décembre et le ministère de la Santé a trouvé finalement ce résultat suffisamment intéressant pour organiser une grande réunion en janvier et nous a demandé d'introduire cette réunion par le constat de notre enquête. Suite à ça, nous avons construit le programme que nous avons appelé Triplet Access, qui a pour objectif d'améliorer l'accès à l'innovation thérapeutique via les essais cliniques. Le premier, c'est réduire les inégalités d'accès aux soins. Aujourd'hui, on a mis en évidence que finalement, il y avait déjà un premier blocage pour l'accès aux essais cliniques, c'est comprendre l'intérêt de rentrer dans un essai clinique dès les stades précoces de la maladie. Voilà. Donc ça, il faut faire vraiment changer les idées reçues et il faut que dans tous les centres, on comprenne qu'accéder aux essais cliniques, c'est possible dès les stades précoces et c'est important. Et il faut apporter cette information aussi bien aux équipes soignantes qu'aux patients. Enfin, il faut augmenter l'accès à l'innovation thérapeutique. Ce n'est pas la solution de la dernière chance et les inclusions sont vraiment trop longues en règle générale pour entrer dans un essai clinique. Pourquoi c'est trop long ? Eh bien parce que rechercher un essai clinique aujourd'hui, c'est complexe, c'est pas fiable. Il y a des délais qui sont inadaptés, il y a des process qui sont très manuels et donc on a finalement des risques de progression de la maladie. Pour une triplette en situation métastatique, on ne peut pas attendre 2 mois pour rechercher un essai clinique. La maladie aura galopé, c'est inacceptable. Il faut des solutions pour trouver un essai clinique en 2 semaines. Et enfin, il faut accompagner les patientes dans ce choix entre un traitement conventionnel et un essai clinique. Et il faut leur donner toute l'information nécessaire pour faire un choix éclairé entre ce fameux traitement conventionnel et l'étude clinique. Voilà, ça c'est les enjeux de Triplet Access. Et ça nous a conduit à créer ce programme avec 3 piliers. Le premier, c'est comment garantir l'égalité des chances et s'assurer que tout le monde sur le territoire aura les mêmes chances d'accès aux essais cliniques et que ce soit proposé suffisamment tôt dans le dispositif. Au cœur de ce programme Triplet Access, il y a un outil. Il est absolument indispensable de mettre en place une plateforme nationale, simple, fiable, mise à jour en temps réel. Et pour ça, en fait, on a décidé de travailler avec la start-up Clinéo et on est ravis d'avoir fait ce choix-là puisque en moins d'1 an, on a pu mettre à disposition de toutes les patientes une plateforme qui permet de rechercher de façon simple, intuitive et fiable un essai clinique pour elle, en fonction de son histoire médicale. Cette plateforme est également mise à la disposition des soignants et elle permet de faire le lien
de la recherche de l'essai clinique jusqu'à l'inclusion du patient dans l'essai clinique. Donc ça, c'est fort. Et c'est concret et c'est aujourd'hui. Et le troisième pilier, c'est un accompagnement. Comment on fait pour aider les patientes à faire un choix éclairé dans ce dispositif, qu'elles comprennent bien à quoi elles s'engagent. C'est super important. On est persuadé aussi qu'il faut développer ce rôle de patiente partenaire dans ce dispositif. Et donc ça, c'est pas encore complètement travaillé dans notre programme. Il faut qu'on avance et on va le faire. Et on va le faire notamment avec le programme Funded. Alors, ça, c'est une question importante et finalement qui touche aussi les attentes personnelles de chacun. Il n'y a pas de réponse toute faite par rapport à ça. Aujourd'hui, le collectif s'est mobilisé pour qu'on ait plus facilement accès aux essais cliniques, pour que chacun ait le choix et surtout de faire un choix éclairé. Ça, c'est super important. D'avoir accès à l'information, de savoir que les essais cliniques existent et qu'on peut en bénéficier, ça c'est une première information. Donc avoir accès à ces soins gratuitement en France, même si c'est des essais cliniques, c'est hyper précieux. Après les essais cliniques, il y a plusieurs niveaux en fait. Il y a les essais cliniques de phase 1, de phase 2, de phase 3 qui n'ont pas les mêmes objectifs. Et pour le coup, pour la patiente, il n'y a pas non plus tout à fait les mêmes bénéfices attendus, une prise de risque et une incertitude qui est plus ou moins importante. L'essentiel, c'est que chaque patiente puisse mesurer cette incertitude et cette prise de risque et qu'elle puisse faire cette décision complètement en conscience. Aujourd'hui, on a quand même une loi qui encadre. On a beaucoup de garde-fous par rapport à ça. Et je pense que sous réserve qu'on lise bien tous les documents qu'on nous donne, sous réserve qu'on comprenne bien, qu'on prenne ce temps avec tous les documents qu'on nous donne avant de nous décider de nous engager dans un essai clinique, on est aujourd'hui quand même sur quelque chose d'assez encadré et éclairé. Et à tout moment, sans aucune justification, on peut sortir d'un essai clinique. Ça aussi, c'est important de le savoir. Voilà. Et c'est aussi notre rôle, nous, en tant qu'association de patients, de vous aider à faire ce choix, de vous aider à décider et à bien comprendre toutes les étapes des essais cliniques et à bien comprendre à quoi vous vous engagez, ce que vous pouvez espérer, ce que vous ne pouvez pas espérer. Mais oui, un essai clinique, comme son nom l'indique, ça reste une étude qui n'a pas encore rendu ses conclusions. Donc il y a une phase d'incertitude et il faut être prête à l'accepter. Vous pouvez nous contacter via nos réseaux sociaux, via notre site internet. Vous cherchez Collectif Triplette Rose sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. Vous allez sur notre site internet et vous allez trouver différents moyens de nous contacter. On développe un réseau régional d'ambassadrices partout sur le territoire. Aujourd'hui, elles sont une quinzaine. On construit ça, on avance un pas après l'autre. Et au plus proche de vous aujourd'hui, il y a Mélanie qui est à Charleville-Mézières. Mais si des triplettes ou des proches de triplettes ont envie de s'investir à nos côtés, elles sont vraiment les bienvenues. Contactez-nous, il y a une fiche de contact sur notre site internet, envoyez-nous un message et on vous répondra dès que possible. Pour nous aider, il y a déjà devenir bénévole actif au sein du collectif pour porter nos actions. Et vous avez compris, nos actions, elles sont vraiment tournées médicales. Voilà. Mais il y a aussi beaucoup d'actions de communication. Et dans ces actions de communication, ça peut être très simple en fait. Ça peut être relayer nos posts sur les réseaux sociaux, relayer nos communiqués de presse. Dès lors qu'on a des actions phares, vraiment être un porte-parole du collectif par rapport à ça. Et puis, vous pouvez adhérer au collectif. Alors, le service qu'il y a derrière l'adhésion au collectif, vous avez compris,
c'est notre implication et notre mobilisation, nous tous bénévoles au sein du collectif, pour améliorer l'accès à l'innovation thérapeutique. Et adhérer au collectif, c'est soutenir cette démarche. Voilà, ça c'est fort en fait. Et c'est pas très cher, donc allez-y. Et vous pouvez aussi faire des dons, bien évidemment. Ces dons, ils servent à quoi? Ils servent, vous avez compris, à soutenir des programmes de recherche spécifiquement dédiés au cancer du sein triple négatif et aussi à soutenir nos actions de sensibilisation par rapport au cancer du sein triple négatif. L'information et la communication, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Les patientes, elles ont leurs craintes, leurs peurs, leurs doutes. Il faut prendre le temps de considérer ça. Nos soignants, ils sont investis, mais parfois débordés. Alors il faut avoir cette indulgence-là. Et si chacun fait un pas, je suis persuadée que une relation de confiance dans le temps et efficace peut s'installer au bénéfice de tous. Ça, c'est important. Et puis après, c'est un message aux triplettes qui sont en situation métastatique. C'est très dur, c'est très violent. Tout est possible, surtout le meilleur. Ne perdez pas espoir.